Ravi de vous retrouver aujourd'hui, c'est un nouvel unboxing. On va de nouveau parler de figurines de marque Linear A. C'est une référence qui date de 2023, celle-ci. C'est le set numéro 1 de l'infanterie byzantine de l'Empire romain d'Orient. Alors, vaste sujet que cet Empire romain d'Orient, puisque, grosso modo, à la chute de l'Empire romain d'Occident, eh bien, les Romains se sont installés sur la partie orientale et ont créé un empire romain complètement à l'étranger, entre guillemets, plus du tout sur les terres de la Rome antique. Et cet empire, cet empire romain d'Orient, il va vivre, il va survivre, il va prospérer pendant quasiment 1000 ans. Sa fin, sa décadence, sa fin va arriver en 1453. Alors, dans cette boîte, on a 48 figurines déclinées en 12 poses différentes. On va faire un petit tour rapide. Alors, en matière de byzantin, il y avait un gros vide au niveau des figurines. On avait quelques références au niveau d'Orion, la marque Orion qui en avait fait quelques références. Mais à part ça, pas grand chose. Donc Linear s'est engouffré un petit peu dans cette brèche. Et pour le moment, nous a fait 2 sets, dont celui-ci. Et c'est plutôt réussi. Alors, vous voyez qu'au dos, on a les figurines présentes dans cette boîte avec une définition, une appellation pour chaque figurine. Parce que les armées de l'Empire romain d'Orient, il y avait beaucoup de différences entre les soldats, que ce soit au niveau des différences de nationalité, des différences d'équipement. C'était une armée énormément cosmopolite. Pourquoi? Parce que la plupart des soldats qui composaient cette armée n'étaient pas citoyens romains. C'était des barbares qui avaient été vaincus pour la plupart. C'était des mercenaires, c'était bien d'autres choses que des citoyens romains. Et c'est ce qui fait aussi que ils avaient une des armées les plus colorées pour l'époque, c'est-à-dire beaucoup avaient gardé leurs uniformes entre guillemets d'origine ou quelques signes de la nation dont ils provenaient. Donc c'était vraiment quelque chose de très cosmopolite. Alors on va regarder une grappe en détail. Alors c'est vrai que cet empire romain d'Orient, il a subsisté pendant 1000 ans et c'était quand même un sacré exploit parce que à ce moment-là, c'était plutôt sur le déclin. Et malgré le déclin, ils ont réussi quand même à reconquérir toute l'Afrique du Nord, à reconquérir même jusqu'à Rome. Mais voilà, les finances étant ce qu'elles étaient, il a fallu payer après des barbares pour combler les trous, garder les territoires éloignés de l'Empire d'Orient pour pouvoir les conserver, parce qu'il y avait des pressions. Ils ont subi les mêmes pressions qu'avait subi l'Empire d'Occident par les barbares, les invasions barbares. Il fallait défendre sa peau, ses territoires sans arrêt. Et l'armée n'étant pas, ils ne pouvaient pas étendre leur armée à l'infini, donc ils étaient obligés de payer des barbares. Et puis ça voilà quoi. Sans le sou, c'est compliqué. Et en 1453, ça a été la fin de l'Empire romain d'Orient, quoi. Voilà. Allez, une grappe. Alors on va regarder ça de plus près. Et elles sont jolies, franchement. Voilà. Donc beaucoup de fans attendaient des Byzantins, de quelque marque que ce soit, et je pense que là ils ont été servis, ces fans là. Alors voilà, le premier là, il porte un Draco. Alors c'est là qu'on voit, c'est pour ça que je vous dis
Ça fait la plupart des soldats ne font pas romain du tout parce que déjà un Draco, les Romains n'ont jamais porté de Draco en tant qu'emblème. Voilà. Et là on a le bouclier hein, typique byzantin avec le P là, vous voyez. Alors cette première figurine, bon bah c'est le porte-étendard. Donc il est joli, il y a un petit peu de flash hein, autour de la tête du Draco, mais pas énormément. Bon, le soldat en question, il a une cotte de maille. Regardez le Draco, il est magnifique. Hein. Il est complet, quoi. Il descend. Voilà, donc cotte de maille, glaive. Enfin, épée, je sais même pas si c'était des glaives encore. Casque. Alors tout l'équipement était un petit peu différent de ce qu'avaient les Romains d'Occident. Ensuite, celui d'à côté, donc il est en plein combat. Donc lui, son uniforme ressemble un petit peu à un légionnaire, hein, vous voyez. Mais son casque pas du tout, quoi. Voilà. Donc épée, bouclier toujours ovale, typique byzantin. Et ouais. Donc là, il est en train de donner un coup en se protégeant. Ensuite, ici, on a, ben, c'est un prêtre, hein, je sais pas. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de marqué derrière la boîte là, on nous marque un Belisarius, ouais, avec l'étendard religieux, voilà, c'est ça. Donc le premier que je vous ai montré, là, enfin les deux premiers, hein, on a le Draco, voilà, c'est bien ce que je vous disais, et celui qui porte le coup là comme ça, là, c'est un Comitatus, Comitatens, ouais. Alors après, moi je suis pas un spécialiste hein, de l'Empire byzantin. Ensuite ici on a un archer à genoux, donc c'est un trapézoïde. Alors pareil, hein, je peux pas vous dire de trapézoïde, est-ce que c'était pas des combattants originaires de Turquie, je sais pas. Bon, en tout cas, ils sont très beaux. Mise en peinture, ça doit être très joli parce qu'on peut se permettre certaines libertés là au niveau des couleurs, je pense. Et puis surtout, les figurines sont très propres, hein, sont très très bien, très très belles. Hein. Il y a une belle gravure et il y a vraiment peu de résidus. Hein. En grappe comme ça, c'est certainement pardon, un des meilleurs tirages de la marque. Ensuite, à côté, on a un Comitatens encore. Donc Comitatens, ça se dit. Avec une espèce elle est énorme cette baliste là, une espèce de. Est-ce qu'il portait ça? Je sais pas. Alors, qui va lancer des petits carreaux, je pense, parce que vous voyez, là on a un mini carquois là qui est plein. Très très joli, très très joli encore. Et puis vachement original quoi. Avant cette référence, on n'avait pas vu ça. Ah bah oui, il portait ça, puisque à côté, nous avons voilà, un Comitatens qui justement est en train de tirer. Mais ça devait être lourd quand même, non? Je sais pas. Bon, toujours un bel uniforme, hein, une belle cotte de maille, des jambières. Le petit, pareil, le petit carquois bien, bien plein de carreaux. Et le casque toujours avec plumeau, là, très très joli. Hein. Une cape. Voilà. Ensuite, on a ce qui me paraîtrait être un centurion, mais c'est un tribun. Donc, c'est au-dessus encore, le tribun. Au-dessus du centurion. Donc, jolie figurine, là encore. Clairement, c'est le gradé de la grappe, là. À côté, on a un Scoutatoy Comitatens, pardon. Un Scoutatoy, ouais, alors c'est vrai qu'il faut. Le vocabulaire là m'est complètement étranger, hein, je vous avoue.
il faudrait, je pense qu'il faudrait se renseigner bon, j'ai pas de doute, hein. Je pense que vous allez m'éclairer dans les commentaires. Bon, le bouclier typique byzantin là. Ensuite, ici, nous avons Biarchus. Alors là, je peux pas vous dire. Mais une jolie figurine encore. Ils ont pas le même bouclier par contre, eux, hein, donc Bucellarius, celui-ci. Ils font presque penser, eux, à des barbares, ouais, enfin je sais pas. En tout cas, ils sont très chouettes. Donc on a clairement ici sur cette grappe, on a des figurines en action et d'autres qui sont plutôt attentistes. Alors, on a un archer avec un petit arc composite. C'est un trapézoïde toujours, c'est la même unité que celui qui était à genoux. Ah. Et puis le dernier ici, qui n'a plus son casque, c'est un auxiliaire Palatina. Ouais. Alors une grande variété de troupes ici, un grand échantillonnage de plusieurs unités. Et c'est bon. Est-ce que ces troupes pouvaient être toutes à la fois sur la même scène de combat, sur la même bataille, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est plus ici un échantillonnage pour nous montrer les différentes unités, nations et types de soldats qu'il pouvait y avoir dans l'armée byzantine, dans l'infanterie tout du moins. Donc voilà les amis, alors c'est une belle référence, les figurines sont jolies, mais c'est peut-être plus une référence entre guillemets découverte, je pense. Je sais pas, hein. Dites-moi pour les gens qui sont calés sur l'Empire byzantin, sur l'histoire de l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient. Et puis dites-moi tout ça dans la section commentaires. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur la référence 039 de chez Linear A vous aura plu. A très vite pour la suite. Salut!